péché d'avancer. Depuis que tu t'es arrêté là où tu es aujourd'hui, ça fait 2 ans. Tu es au même endroit. Tu n'avances plus. Comprends que ce n'est pas de Dieu. Comprends que le diable est sur ton chemin et il te résiste. Et tu es tellement distrait que tu acceptes cette situation comme étant normale. Mais un homme qui ne fait pas de même la vie n'est plus joyeuse à vivre. À moins d'être fou, hein. Quand tu es quand même un peu intelligent, à un moment donné, ça commence à te déranger. Mais comment je n'avance pas? Ah non. Comment je n'avance pas? Comment je ne fais pas de progrès? Oh, il y a des gens qui dorment. C'est-à-dire leur vie n'avance pas et ça ne lui dit rien. C'est là où Paul dit: vous qui devez être des maîtres, vous en êtes encore à avoir besoin du lait. Faut craindre Dieu, faut aimer la prière, faut être régulier au culte. Ça, c'est le lait. Faut venir à l'heure, c'est le lait. Alors que depuis longtemps, vous devez être des maîtres. Ça veut dire quoi? Un peuple qui a été stoppé dans sa progression. Et ça ressemble à quoi? Il vient, il écoute la parole. Son cœur est touché. Je dois changer cette habitude. Il va, il se répand, il demande pardon à Dieu, il change les habitudes. Mais comme il n'est pas conscient, 2 semaines après, la fille à laquelle il a voulu, de laquelle il a voulu se séparer revient. Donc, il fait 2 pas en avant, 1 pas en arrière, et il est au même endroit. Les gens de la CFMC ont appelé ça blocage. Mais c'est Amalek. Israël est conscient comme ça. Non, il ne faut pas subir. Non, c'est pas ce que tu dois faire. Quand Amalek est venu, Moïse a dit au peuple: prenez les armes et combattez. Donc si tu le laisses, tu vas rester là. Mais si tu le combats, tu vas le vaincre. Puisque tu ne combats pas dans la défaite, tu vas le vaincre et tu vas avancer. Ils avancent encore. Je leur dis: Seigneur, est-ce que je vais finir vraiment cette introduction? C'est pas grave, on ne court pas. Ils avancent. Je leur donne l'itinéraire. Si vous voulez arriver à Canaan, voici le chemin que vous allez suivre. Donc ils devaient passer par un territoire. Ils disent à ce peuple-là: nous ne sommes que de passage. Le peuple sort pour venir leur barrer la route. Un autre combat, c'est toujours les stratégies du diable. On fera ça en profondeur un peu plus loin. Mais nous, on fait passer. Si on ne passe pas par ici, on ne pourra pas arriver là où Dieu veut qu'on aille. Fais-nous passer. Le peuple a dit: vous n'allez pas passer. Écoute-moi très bien. Il y a des chemins, des étapes par lesquelles, pour que tu marches vers ta promesse, il faut que tu passes. Et si Dieu te fait passer par là, tu saisiras ta promesse. Et le diable le sait. Permettez-moi d'ouvrir une parenthèse. Il y a 2 types de promesses que nous, les enfants de Dieu, nous avons. Promesse céleste, c'est-à-dire être avec Christ, le royaume de Dieu. Et il y a des promesses terrestres. Tu vois ça? Il y a des promesses terrestres. Et donc si
le plan terrestre, nous n'avons pas la même promesse. Il y a des gens, ils seront peut-être des grands intercesseurs. Il y a des gens qui seront grands entre guillemets, hein? C'est-à-dire des gens qui ont un impact. Il y a des gens qui seront peut-être des grands prédicateurs. Il y a des gens qui seront peut-être des grands hommes d'affaires, des grands médecins. Je ne sais pas. Chacun a ses promesses. Mais dans la vie avec Dieu, pour atteindre certaines promesses, il faut passer par certains chemins. Je te prends un exemple. Dieu t'appelle à la prédication. Mais tu ne peux pas être un bon prédicateur si tu ne lis pas beaucoup les Écritures et si tu n'écoutes pas beaucoup les enseignements. Parce que quand tu écoutes, le Seigneur t'ouvre l'intelligence pour mieux comprendre certaines choses. Et quand on a la grâce de prêcher, en écoutant une prédication, Dieu peut te donner une nouvelle prédication dans une prédication que tu écoutes. Donc, tu ne peux pas édifier les gens, toucher les gens, si tu ne passes pas par le chemin de la méditation. Qu'est-ce que le diable fait? Il sait que ce chemin-là t'emmènera à saisir les promesses de Dieu. Qu'est-ce qu'il fait? Il te barre la route. Commence à te distraire. Tu n'as plus le temps, toi prédicateur, tu n'as plus le temps de lire la Bible. Il commence à te distraire. Et il peut même passer par les membres de ta famille. Tu vois, tu es marié, pendant que tu vas te concentrer sur les Écritures, c'est ta femme qui vient, elle commence à te raconter n'importe quoi, elle commence à te dire on sort, on va à gauche, on va à droite. Le frère, le diable est